Prestation 8e des tendances. C'est facile. Est-ce que vous avez suivi la performance de Imra au Flam? C'est un sujet qui a envahi l'actuel depuis sa prestation lors de cette grande cérémonie qui réunit des stars interplanétaires venant des 4 coins du monde. Et comme vous le savez déjà, la Côte d'Ivoire a été représentée par Imra qui a tout cartonné. Imra n'a pas tout simplement représenté la Côte d'Ivoire, mais a fait briller la Côte d'Ivoire lors de cette cérémonie. Il a sorti des statistiques qui ont plus marqué les esprits. La prestation de Imra classée bien au-dessus la prestation des superstars françaises comme Paris, Joey Filé et plein d'autres. Mais comme vous le savez, nous n'allons pas nous attarder sur comment s'était déroulée la prestation de Imra lors des Flammes, car vous le savez déjà, mais nous allons revenir sur les retours, l'avis des internautes, l'avis des fans, l'avis des Ivoiriens après cette lourde prestation de Imra. On se capte bien évidemment à la fin pour la décortication. Regardez. Venez, on parle de la performance d'Imra aux Flammes hier soir. C'était une dinguerie. Carrément, j'irai même plus loin, il a fait la meilleure performance de toute l'histoire des Flammes. Et dites-vous que la prestation de Imra est la plus visionnée de la chaîne YouTube des Flammes 2025. Sa performance a déjà 143 000 vues en 12 heures. Et il a mis une vitesse à tout le monde. À Douette Filé, Caris, Lamano, L2B. Et vraiment, Imra, il a une fanbase de malade mental. Et même dans le chat hier soir sur YouTube, tu voyais que des messages Imra, Imra, Imra avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Non, vraiment, les Ivoiriens, vous avez de la chance d'avoir un artiste aussi talentueux. Mais de toute façon, quand il est arrivé aux Flammes, je savais déjà qu'elle était en mission. Théma Setora. Et il a trop d'aura. Carrément, il a dégainé une veste à 3000 balles. Par contre, hier, j'ai vu pas mal de gens critiquer Imra. Comme par exemple cette personne qui a dit « Ah, c'est lui votre Imra, avec tout le respect, c'est naze, hein ». Ou encore cette personne qui a dit « Ça me vendait Imra comme l'Ivoirien de l'année ». Et ben, mais en fait, vous voyez, ces personnes-là, j'ai même pas envie de les critiquer. Parce que je sais d'avance que ces personnes-là vont avoir le déclic un jour sur Imra. Elles vont avoir la vision. Et moi, je suis très bien placé pour dire ça parce que moi-même, j'ai eu la vision. Moi, pour vous dire, je suis monté dans le train Imra récemment. Depuis le son avec Bambi, là, je me suis vraiment penché sur sa discographie à Imra. Et là, j'ai vraiment compris que ce mec, il était hyper talentueux. Donc patience les frères, tout le monde va retourner sa veste sur Imra. La famille Bixul 224, ce que Imra a fait hier à la cérémonie des Flammes, ici même à Paris, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. Oui, voyez sa prestation à la cérémonie des Flammes. C'est au-delà d'une prestation, au fait. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, au fait. Allez, bon, toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, doit lui dire merci, c'est-à-dire doit lui féliciter et doit être content pour ça là. Parce que c'est une avancée pour la musique urbaine africaine, pour le rap africain, c'est une avancée au fait. Oui. Parce que bon, ce que les gens ne savent pas, il a dit bon, la cérémonie des Flammes, c'est comme le BET aux États-Unis. La cérémonie de récompense de la musique urbaine. Allez, la crème des crèmes de la musique urbaine française. Hein? Ils sont récompensés et ils sont. C'est une grosse lumière qui est sur cette cérémonie. Et voir un rappeur africain, francophone, hein? Venir prester ici, venir performer ici, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et je ne sais pas si vous comprenez au fait. Vous savez, avant, un peu en arrière, est-ce qu'on voyait même les rappeurs africains, surtout bon, Afrique francophone. Bon, peut-être les anglophones, les Sarkodie, ils étaient respectés, même aux États-Unis, un peu partout. Maintenant, bon, la musique aussi, Naija, était vraiment respectée. Partout. C'est-à-dire jusqu'aux États-Unis. Parce que la musique, en réalité, la musique Naija dépasse la musique française ici. Non, c'est pas la même chose. Ils ont même percé aux États-Unis. D'une certaine manière même. Ils ont le big up là-bas, ils ont le big respect là-bas. Mais jusqu'à date, les artistes francophones qui s'imposaient, surtout ici même en France, qui sont respectés, on a Fally Ipupa, on a Sidiki Diabaté. Les deux là quand même, depuis un certain temps, ils imposent le respect. Bon, à travers le monde, hein, ici en France, ils sont respectés. Parce que ce qu'ils font ici en France, les deux là, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, ce qu'ils font ici en France, il y a même des artistes français qui ne le font pas. Par exemple, faire un concert à U-Arena, tu vas compter les artistes français qui le font. Et déjà, ils avaient déjà performé dans des grands, voilà, hein, la victoire de la musique. Et Fally lui-même, c'est le GOAT. C'est le GOAT même, trop respecté. Mais un rappeur, surtout Imra, c'est-à-dire qui a percé tout récemment là. Avec son parcours extraordinaire. C'est tout récemment là qu'il a vraiment explosé. Et il a explosé d'une certaine façon, franchement,
C'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant. En tout cas, big respect à lui. Et surtout, ce qu'il faut savoir, performer hein, aux Flammes, ce n'est pas que le talent. Ce n'est pas que son talent qu'il a fait jouer là. Ah, il a des gens qui sont derrière lui. Où est ce monsieur, Franck? Le monsieur là, le monsieur en fauteuil roulant. Je l'ai rencontré. Je suis allé chez lui. Je suis allé jusqu'à chez lui. On s'est posé, on a discuté pendant très très longtemps. Franchement, voici un gars, c'est lui qu'il faut remercier en vrai. C'est le producteur de Imra. Et ce qu'il fait, c'est le monsieur là. Ah, le monsieur là, il est calé. Et franchement, il sait ce qu'il fait. En tout cas, big up à lui. Merci beaucoup à Franck pour tout ce qu'il fait. Il le fait pas que pour Imra, hein. Il le fait pour la musique africaine même, en général. Vous savez, Didibé de la Côte d'Ivoire, il mérite le respect. Parce que c'est cela même, c'est-à-dire, les Didibé, les Imra aujourd'hui, c'est-à-dire, ils font que la musique urbaine africaine est respectée hein, à travers le monde, même ici en France. Didibé, tout récemment, bon, il a fait le stade. Il a fait le stade à Abidjan. Hein, le stade Félix Houphouët-Boigny, où il a fait sold out. C'est énorme. C'est énorme. Mais vous voyez, c'est-à-dire, faire un stade en Afrique, c'est-à-dire chez soi, c'est les Ivoiriens que ça choque aujourd'hui. Sinon, demandez à Didibé, lorsqu'il était venu en Guinée, il avait eu combien de personnes dans son spectacle. Et c'est même pas combien d'artistes guinéens qui ont fait le stade en Guinée. Ibawan, il fait que les stades au Mali. Voyez-vous, donc faire les stades en Guinée, c'est une chose. En Afrique, c'est une chose. Mais, c'est-à-dire, performer d'une certaine façon à l'international, ça c'est toute une autre chose au fait. Et je ne sais pas si vous comprenez les bails. Et ça impose le respect. En tout cas, big up à tous ceux-là qui se battent pour rehausser l'image de la culture africaine, de la musique urbaine africaine. C'est-à-dire, je rêve de voir un artiste guinéen hein, exploser comme ça, performer comme ça à la cérémonie des flammes. Où est la cérémonie des flammes là? C'est la cérémonie des flammes là qui a ressuscité le grand Fouini Babe. Fouini, il était mort et enterré, il n'existait plus musicalement parlant. Il avait laissé même la musique, non, on a cru même qu'il a pris sa retraite, il avait même pris sa retraite. Mais l'année passée, il l'a invité à venir performer à la cérémonie des flammes. Il est venu, sa performance à la cérémonie des flammes l'a ressuscité, l'a relevé. Jusqu'à il a fait Bercy. Il a programmé son Bercy, il a fait son Bercy, il est revenu. Grâce à la cérémonie des flammes. Donc ce n'est pas rien. Là, c'est une grosse lumière sur non seulement Imra, mais sur la musique africaine. La musique hip-hop africaine, au fait. Donc c'est à féliciter, c'est à encourager. Alors, son aura augmente encore. On est ensemble, puis ça l'objet 224. Une fois, toujours, châté. On est fiers. On y tient encore. Imra, il arrive, tout le monde crie chété. Du coup, il arrive, il marche, tout ça, il vient, il fait des photos, il a fait une interview vite fait, je crois. Et après, genre quand il a fini, genre on s'est croisés, genre on s'est dit bonjour, tout ça. Je lui ai dit ouais, on compte sur toi, genre là, ce soir tu représentes la Côte d'Ivoire, t'as intérêt à d'être ça, tout ça. Il a dit oh mon fils, t'inquiète pas, tout ça. Bref, genre au calme, tranquille. C'est vous qui pensez que sinon il n'y a rien en fait. Donc je l'ai encouragé, tout ça, on a causé rapidement, il y avait Tata Ima à côté, genre c'était vraiment chill quoi, genre vraiment, c'était tranquille. Du coup on lui a souhaité bonne chance, il a dit ouais merci beaucoup, tout ça, il était super content, on était tous super contents de se voir. Et voilà. Après on est rentré dans la salle, en rentrant dans la salle, il y a Aya Nakamura qui est passé. Aya Nakamura, les paparazzis là, ils sont venus à 100 autour d'elle. Aya. Donc j'étais là, hein, ouais, Aya, la reine de France. Du coup, on est rentré, on est parti s'asseoir dans la salle. Et la cérémonie, elle a commencé. Venir sur le fait que plusieurs personnes parmi vous m'ont envoyé des messages en me disant oui, mais tu n'as pas remercié Imra, Alors calmez-vous. Qui vous dit que je dois pas aller le croiser ou quoi? Genre calmez-vous. Genre avec tout le respect que je vous dois. Genre je vous respecte beaucoup. Franchement, je n'aime même pas prendre la parole comme ça pour répondre à ce genre de provocation. Mais genre
la famille, je sais ce que je dois faire, je sais qui je dois remercier, je sais ce que... Genre, je suis un grand garçon. Genre, franchement, avec tout le respect que je vous dois, genre, peu importe l'âge que vous avez, s'il vous plaît, arrêtez de venir m'envoyer des messages pour me dire, oui, toi, t'es impoli, tu remercies pas tant, tu remercies pas tant. Je sais ce que je dois faire. Donc, s'il vous plaît, je voulais juste vous dire ça et tout. Parce que j'ai reçu plein de messages en mode, oui, je sais pas quoi, toi, tu es impoli, je sais pas quoi. Je sais ce que je dois faire à la famille, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit être fait, ça sera fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant de faire le débrief. Bon, c'est parti pour le débrief de la journée des flammes. Alors, la journée déjà, elle a commencé de façon très rude. Quand j'ai fini d'acheter le pantalon et les chaussures, j'ai dû revenir à la maison, bien me laver, tout ça, genre pour être prêt pour la soirée parce que j'avais rendez-vous là-bas à 17 h. Et quand je suis rentré à la maison, il était 12h30 comme ça. Donc, j'ai fini de me laver, j'ai quitté la maison à 13h, 13h10, tout ça. Je suis allé chez le coiffeur. Mon coiffeur, il m'a fait une phase, mais je vais vous expliquer. Qu'il doit recevoir ça à 17 h. Sauf que à 17 h, j'étais censé être à l'hôtel pour me préparer, tu vois. Donc, je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Il m'a dit, va voir à Croix de Chavaux si tu veux, du coup. Donc, je connais qu'un seul coiffeur. Sauf que lui, il est jusqu'à Sevran, je sais pas comment on dit. Donc, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais, bah, vas-y, viens vite, Sevran. Je suis arrivé à 16 h, tu vois, mais c'est pas grave parce que lui-même, il était un peu en retard. Donc, ça l'a pas dérangé. Petite dédicace à Alexandro Fratelli parce que c'est lui qui m'a habillé. Et c'est de lui que je parle. Alexandro Fratelli, c'est lui qui... Très chers internautes, très chers Ivoiriens, j'espère que vous avez vu la prestation de Imra. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais surtout, à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était Mr J.